la continuité de notre séminaire sur les 5 niveaux d'autorité de la foi par le nom de Jésus. Les 5 niveaux de l'autorité de la foi par le nom de Jésus. Les 5 niveaux de l'autorité de la foi par le nom de Jésus. Alors souvent, les prédicateurs demandent au peuple de Dieu d'avoir la foi. Et souvent, nous disons toujours qu'il faut avoir la foi. Mais nombreux d'entre nous ne comprennent pas ce langage. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église pendant des années, mais qui n'ont jamais compris comment manifester la foi. Et même lorsqu'ils viennent à l'église, ils disent qu'ils ont la foi. Tu peux aussi être à l'église, mais sans avoir la foi. Tu peux aussi prier sans avoir la foi. Tu peux aussi jeûner sans avoir la foi. Mais tu as jeûné quand même. Alors, c'est pourquoi je veux dire ceci, par la grâce de Dieu. La foi n'est pas le fait de prier. La foi n'est pas le fait de jeûner. La foi n'est pas le fait de se présenter à l'église chaque jour. La foi est bien différente de ce que nous pensons. La foi est la manifestation par notre croyance, la pensée de Dieu. La foi est la manifestation de la pensée de Dieu par notre croyance. C'est la manifestation de la pensée de Dieu par notre croyance. C'est la manifestation de la pensée de Dieu à travers les actes que nous posons. C'est la manifestation de la pensée de Dieu à travers les œuvres que nous posons. Ce qu'on appelle la foi. C'est la manifestation de la pensée de Dieu à travers notre croyance, à travers les actes que nous posons, à travers les œuvres que nous posons, en obéissance à la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la foi. La foi n'est pas une pensée banale. La foi n'est pas un engagement personnel que la personne prend pour agir au nom de Jésus. Ce n'est pas ça la foi. Tu peux prendre l'engagement d'agir au nom de Jésus. Si tu n'as pas reçu une instruction, tu n'as pas entendu la parole de Dieu, je dis sincèrement, tu n'as pas de foi. Donc pour avoir la foi, il faut agir selon la volonté de Dieu. Agir selon la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait d'agir selon ta volonté, de faire des choses selon ta volonté. Alors si tel était le cas, j'espère que même tous les religieux, tous qui sont dans les religions, allaient avoir la foi de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prennent le nom de Jésus sans avoir la foi. Et l'exemple le plus frappant est celui des apôtres du Seigneur Jésus qui avaient tenté de chasser les démons et en vain. Et le Seigneur a dit, homme de peu de foi, il dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous étiez incapables de chasser ces démons. Donc on peut prier, tenter de chasser les démons, agir, mais sans avoir la foi. J'aimerais que chacun d'entre nous ici comprenne et agisse dans la foi. Prier c'est bon, mais avoir la foi c'est mieux. Dans toute la Bible, je n'ai pas vu un seul instant un homme, une femme de foi échouer dans sa vie. Tous ceux qui ont la foi décrochent les miracles. Et la foi n'est pas une question d'habitude. Il n'y a pas d'habitude dans la foi. Tu peux aujourd'hui prier au nom de Jésus et avec succès, mais demain tu peux au nom de Jésus sans succès. C'est ça la foi. Dans la foi, on ne prie pas par habitude. On ne dit pas les dire par habitude. Il n'y a pas d'habitude dans la foi. Et toutefois qu'on s'engage dans la foi, il faut écouter Dieu. Il faut obéir à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend.
Et si on entend vers la parole de Dieu, si tu n'as pas entendu, même si tu as agi, tu n'as pas de foi. Dis plus fort Amen. Alors, si tel était le cas aussi, je dis, chacun devrait être à mesure de faire ce qu'il veut au nom de Jésus avec succès. On peut faire des choses au nom de Jésus. Si tu n'as pas reçu une instruction de la part du Seigneur, tu n'as pas de foi. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que le Seigneur te communique la foi dont il est question, la foi qui change les données sur le terrain, la foi qui délivre, la foi qui guérit, la foi qui donne la victoire. Dis-moi plus fort Amen. Il faut écouter pour avoir la foi. Tu es là aujourd'hui, c'est bien. Mais parfois tu es dans un état de souci. Mais tu as l'église. Mais tu poses la question, est-ce qu'en ce moment tu as la foi? Parfois tu pries mais dans des inquiétudes. Est-ce que tu as la foi? Non. Parce que la foi exclut le doute. Quand tu pries avec le doute, tu n'as pas de foi. Tu fais quelque chose sans conviction, tu n'as pas de foi. La foi, ce n'est pas le fait de prier. C'est pas aussi le fait d'être à l'église. Non. C'est le fait d'obéir absolument à la parole de Dieu et agir selon elle. Tu obéis absolument. Tu obéis dans une dimension absolue. Il n'y a pas de doute. C'est ce qu'on appelle la foi. Qui prie ici sans douter? Tu as prié à l'église, d'ailleurs que tu vas à la maison, tu commences à douter, tu n'as pas de foi. La foi, c'est l'apanage de Dieu. C'est-à-dire, la foi, c'est le niveau de Dieu. La personne qui opère par la foi est au stade de Dieu, au niveau de Dieu. Il se place au stade de Dieu. Quand tu opères par la foi, devant les circonstances, tu deviens Dieu. Devant les temps de visite, tu deviens Dieu. Devant la maladie, tu deviens Dieu. Les épreuves, tu deviens Dieu. C'est ça la foi. Parce que la foi rend possible ce qui est impossible. Dis-moi mais plus fort. Oh, la Bible dit, tout est possible à Dieu. Mais quand tu as la foi, tu deviens Dieu devant les temps et les circonstances. On ne peut pas avoir la foi sans influencer les temps et les circonstances. On peut avoir la foi sans influencer les situations autour de nous. Non. Si tu as la foi, tu deviens influenceur des temps et des circonstances, des maux de douleur et des maladies. J'entends ton amen. Je prie que ça soit ton partage aujourd'hui. Ce problème qui a mis dans ta vie, avec la foi, tout est possible. Engage-toi dans la foi. Ne sois pas inquiète ou ne sois pas inquiet. Ne sois pas découragé. Tout est possible à celui qui croit. Dis-moi plus fort, si c'est toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'il y a des hommes de foi ici? Y a-t-il des femmes de foi ici? Il y a des hommes de foi ici. Il y a des femmes de foi ici. Il y a des hommes de foi ici. Dis-moi même plus fort. Le Seigneur a dit, quand il reviendra, rencontrera-t-il la foi sur la terre? La foi. La foi est le cordon ombilical qui nous lie avec Dieu. La foi est la connexion qui nous lie avec Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est le parfum de bonne odeur. Et la foi est le parfum qui parfume. Parfume notre prière. Parfume notre offrande. Parfume nos sacrifices. Parfume tout ce que nous faisons. Parfume notre présence à l'église. C'est la foi qui parfume, qui rend agréable. Et tu pries sans la foi, tu es désagréable à Dieu. Même ton offrande, même ta dîme, même tout ce qu'il fait. La foi. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Sans la foi. Alors je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu, que Dieu ôte en toi l'incrédulité. Que l'incrédulité soit ôtée de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, ne prie pas dans l'incrédulité. L'incrédulité est un parfum de mauvaise odeur. Dis-moi plus fort amen. Un sacrifice de mauvaise odeur. Quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Même si les gens te combattent, quand tu as la foi devant Dieu, tu es agréable. J'entends ton amen. Je prie que ton histoire change. Tu peux changer l'histoire de ta vie à travers ta foi. Tu peux devenir agréable devant Dieu. Mais si tout le monde te combat, quand tu as la foi, tu es petit vainqueur. Vous connaissez l'histoire de la femme cananéenne. Même Jésus s'opposa à sa demande. Jésus s'opposa à sa demande. Elle voulait que sa fille soit guérie des tourments démoniaques. Jésus s'est opposé. Les apôtres se sont opposés. Cette femme a tenu Mordicus jusqu'au bout. La foi, c'est ça. La foi ne fléchit pas les genoux devant les temps et les circonstances. La foi ne fléchit jamais les genoux devant les problèmes. La foi voit toujours la victoire. Mais si opposition, la foi voit la victoire. La foi ne voit jamais l'échec. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Dis-moi même plus fort. Dieu n'a jamais vu l'échec. Un homme de foi ne voit jamais l'échec. Quand tu as la foi, toi tu as l'assurance que ce que je fais là va aboutir à un résultat. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. Celui qui a la foi a déjà l'assurance qu'il va toujours arriver, qu'il va toujours obtenir, qu'il va toujours voir. J'entends ton amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La personne qui a la foi, c'est qu'il va toujours voir. Il a l'assurance que ça va changer, ça va marcher, ça va marcher, ça va changer, ça va marcher, ça va tenir, ça va aboutir. Ça, c'est la foi. Je veux que tu aies la foi en toi, ton histoire va changer. Mais si tu es découragé, l'histoire peut basculer. Dis-moi plus fort amen. Un homme de foi ne voit jamais l'échec. Une femme de foi n'est jamais découragée. Il voit toujours le succès. Il voit toujours la gloire. Il voit toujours la gloire. Il a l'assurance. Au nom de Jésus, reçois cette foi. C'est ça la foi. Une ferme assurance qui ne fléchit pas. Une ferme assurance qui ne fléchit pas, qui ne faiblit pas. Peu importe l'opposition, une ferme assurance, ça c'est la foi. Si bien que Satan perd la foi, Satan a peur des hommes et des femmes de foi. Il résiste avec une foi comment? Il fera quoi? Il fuira. Satan ne peut pas résister à un homme de foi, une femme de foi. Dis-moi même plus fort. Je prie que tu engages ta foi aujourd'hui. Ta résistance va être brisée. La résistance va être brisée. La résistance va être brisée. La maladie va être brisée. Dis-moi même plus fort. La foi est capable de tout. 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 La foi. Tout ce que tu as besoin se trouve dans ta foi. La foi est la capacité des incapables. Si tu es capable, tu obtiens la foi, tu deviens capable. C'est la capacité des incapables. Quand la foi est en toi, tu deviens capable. C'est que l'histoire change dans ta vie. Dis-moi plus fort amen. Ne vois pas ton incapacité. Quand la foi vient là, ta incapacité devient une capacité. Quand la foi est là, tout change. Et je vous rassure par la grâce de Dieu, nous sommes devant vous chaque jour. C'est pas la foi. C'est la foi qui change les données dans notre vie. Les épreuves, il y en a assez. Mais la foi a tout changé. Je vois aujourd'hui le changement de l'histoire de quelqu'un. Toi qui as mis du temps dans la souffrance,
dans les plans de lamentation, il y a un changement pour ta vie. Dieu me rassure. Toi qui étais découragé, tu as prié certainement des années en vain. Tu dis, il y a encore l'espoir. Dis-moi même plus fort. La foi est capable de tout. C'est la capacité des incapables. Quand tu es incapable devant le monde, par la foi, tu es capable. Et c'est des hommes de foi ici qui peuvent obtenir ce qu'ils ont besoin aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, tu peux obtenir ce que tu as besoin. Je dis bien aujourd'hui, ne vois pas toi, ne vois pas ton entourage, ni ta famille, mais vois ton Dieu, celui qui est capable de tout, qui te donne la foi pour changer les choses. Et si tu peux dire Amen là où tu es. La Bible est riche des exemples. Nous voyons des gens qui n'avaient pas de renommée, qui n'avaient pas de nom, sont devenus des icônes aujourd'hui par la foi. Avec quelle Bible? Avec quel nom? Le même nom de Jésus que toi aussi tu emploies. La même Bible que tu as entre tes mains. Elle a changé l'histoire de beaucoup. Parce que ces gens ont eu la foi. Le fait n'est pas de prier, ni d'avoir la Bible entre tes mains. Est-ce que tu as la foi? C'est la foi qui change des données. C'est pas la Bible entre tes mains, c'est pas ça. C'est pas le nom de Jésus dans ta bouche, c'est pas ça. C'est la foi. La foi. Tes incapacités sont résolues par la foi. Quand tu as la foi dans le monde spirituel, tu es hors du commun. Quand tu as la foi dans le monde spirituel, tu es honoré, respecté. J'entends ton amen. Si tu as la foi, ma prière aujourd'hui que Dieu te communique la foi. Ce qui manque chez toi, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas le nom de Jésus que tu manques. C'est la foi. Et je prie que tu aies la foi aujourd'hui. Devant cette situation qui a mis du temps, qui t'a ravi la voix, qui t'a ravi le temps, qui t'a ravi le secret, qui t'a ravi la chose, qui t'a ravi la santé. Dispose ton cœur, manifeste la foi. Nous tous ici, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus des témoignages. C'est grâce à la foi. Mon épouse qui est là connaît comment nous changeons les choses par la foi. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on est homme de Dieu, on n'a pas de preuves. Au contraire. La taille que nous avons aujourd'hui là, c'est une taille de foi. Pour que tu puisses avoir la taille dans le monde spirituel, c'est ta foi. Si tu n'as pas la foi, peu importe le nombre d'années que tu feras dans le Seigneur, tu seras de courte taille, de petite taille. Dis-moi même plus fort. Pour être géant dans le monde spirituel, c'est ta foi. C'est pas ta présence à l'église, c'est ta foi. Devant les temps de circonstances, il faut être un homme de foi. Un ange lourd. Un pas lourd de la foi. Dis-moi même plus fort. Quand tu donnes un coup, ça te KO. Il faut avoir la foi. Et si je parle aux hommes et femmes de foi ici, dis-moi plus fort, mais c'est toi. Je veux que ta foi se rallume aujourd'hui. Que ta foi se lève aujourd'hui. Que ta foi se lève aujourd'hui. Que ta foi se réveille aujourd'hui. Que ta foi se réveille aujourd'hui. Ta foi se réveille aujourd'hui. Alléluia. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Lorsqu'on perd la foi, on perd aussi l'onction. Lorsqu'on perd la foi, on perd aussi la connexion. Lorsqu'on perd la foi, on perd aussi la santé. Lorsqu'on perd la foi, on perd aussi la victoire. La foi. C'est le moteur de la spiritualité, la foi. Le moteur de la spiritualité, c'est la foi.
Parce que j'ai dit la foi à 5 vitesses. Le moteur de ta spiritualité, c'est ta foi. Dis-moi même plus fort. Je peux entendre ton amen. Je veux bien entendre ton amen. Dis-moi plus fort amen. Je te révèle un petit secret. Le moteur de ta spiritualité, c'est la foi. Ce moteur à 5 vitesses. Écoute-moi bien. La puissance de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous varie en fonction de sa foi. Pour que tu sois puissant sur la terre, ça va de pair avec ta foi. Toujours avec la foi. Raison pour laquelle, je vais lire un verset ici. La femme qui est atteinte d'un perte de sang, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, la Bible dit qu'il y a une force qui est sortie d'elle. De Jésus plutôt. La force est sortie de Jésus. Et aussitôt elle a senti que la perte de sang s'est arrêtée. Lorsqu'elle a touché Jésus, par rapport à sa foi, il y a une puissance qui est sortie de Jésus et l'a affectée. Pour que la puissance de Dieu te localise, elle doit trouver en toi la foi. Nous connaissons l'histoire, le témoignage de l'homme boiteux de naissance qui était à Lystre, qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. Il n'a pas vu son infirmité. Cet homme engageait sa foi. Aussitôt, l'apôtre Paul a tendu sa main sur lui. Il dit, lève-toi, marche. Cet homme a reçu la puissance, la guérison, à cause de sa foi. L'onction varie en fonction de ta foi. Tu veux être un homme d'onction qui opère dans une dimension extrême de la puissance de Dieu. Tu dois être un homme de foi. C'est pourquoi Jésus-Christ était le chef, le consommateur de la foi. Jésus de Nazareth. Parce qu'il sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu n'es pas agréable à l'onction. Sans la foi, tu n'as pas d'onction. Tu n'as pas de puissance. Pour avoir la puissance, il faut la foi. Parce que l'onction vient de l'esprit. Dis-moi même plus fort. Pour être agréable à l'esprit, il faut la foi. Sans la foi, on est désagréable. Donc tes prières et tes jeûnes sont inutiles. Ta présence à l'église est inutile. Je veux que tu t'engages dans la foi. Peu importe tes défis, peu importe tes challenges, tu peux tout changer à la minute. Qui m'a dit amen? N'aie pas peur de ce que tu entends, de ce que tu vois. Engage ta foi. Je te rassure aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Je te rassure aujourd'hui, tout est possible. Je parle à quelqu'un ici. Tu es découragé. Ça fait 3 jours. Tu es dans le découragement. Parce que tout ce que tu attends de faire ne marche pas. Tu as appris, ça n'a pas marché. Je te rassure, avant la fin de cette semaine, toi qui crois en Jésus, ce problème est débloqué. La situation est débloquée. Dis-moi plus fort, amen. C'est toi, dis-moi même plus fort. Ton histoire change. Crois seulement. Ton histoire change. Crois seulement. Ça, c'est la foi. Le moteur de ta spiritualité s'appelle la foi. Mets ça dans ta pensée. La foi est le moteur de ta spiritualité. C'est la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la puissance de Dieu dans notre vie varie en fonction de notre foi. Tu veux changer le niveau de la puissance? Change ton niveau de foi. Change ton niveau de foi. Commence à voir les choses comme Dieu. Comme Dieu. Parle comme Dieu. Agis comme Dieu. Sans avoir vu. Tu parles quand même. Sans avoir reçu. Tu parles quand même. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Tu n'as pas encore vu, tu as déjà cru. Et tu parles comme c'était là.
Ça, c'est la foi. Et quand tu parles, Dieu va venir confirmer. Ça, c'est la foi. J'entends ton amen. Parle comme Dieu. Agis comme Dieu. Marche comme Dieu. Lève-toi comme Dieu. Amen. Plus fort. Amen avec joie. Amen avec assurance. Sois comme Dieu. Alléluia. On a vu dans la vie des apôtres. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, il dit, vous êtes à l'académie de Dieu. Les choses que vous enseignez, je n'ai entendu ça nulle part. Il dit, je comprends pourquoi beaucoup de pasteurs ne peuvent pas s'attacher à toi. Tu n'es pas seulement un prédicateur, mais tu es aussi un praticien de la parole. Dis-moi même plus fort. C'est un homme de Dieu. Peut-être que tu es un charismatique caché. Tu es dans un bon endroit. Ce que tu écoutes ici, d'autres n'ont pas eu la chance d'écouter ça. Mais si tu ne changes pas, c'est difficile que les choses changeront. Tu es au chemin de la gloire, écoute-moi. Tu as pris son succès. Tu n'auras pas la façon de réussir ailleurs. Il y a des choses que nous enseignons ici dans cette église que tu n'auras nulle part. Tu n'auras ça nulle part. Tu es chrétien depuis des années. Tu poses la question, tu as déjà entendu ça? Il y a des gens qui ont fait contre les grandes églises soi-disant ici. Tu n'as jamais entendu ce qu'on prêche ici. Pour sérieux ta vie, Dieu veut changer ton histoire. Change ton histoire. Dieu veut changer ton histoire. Prends l'engagement là où tu es. Tout est possible à celui qui croit. Tu n'auras jamais l'enseignement sur les 5 colonnes de la divinité de Christ. Ailleurs. Tu peux passer partout. Tu n'auras jamais ce qu'on vous a prêché sur la puissance invincible du salut. Tu n'auras jamais l'enseignement sur la plénitude comme nous avons présenté ici. Nous allons le commencer ça très bientôt. La semaine prochaine. Revenons à la plénitude. Dis-moi même plus fort. C'est la plénitude de la foi qui apporte la plénitude de la divinité. Nous allons parler de 3 clés essentielles. Venons à la plénitude. Dis-moi plus fort amen. Là c'est notre moteur. Là c'est notre volet. Qui a dit amen? Parfois tu méprises là où tu es. Mais là où tu es là. Jésus n'est pas né à Jérusalem. Il est né à Bethléem. Pour gouverner les nations. Il est né dans une petite ville. Dominer sur les nations. Dieu t'a appelé ici pour un but. Il veut que tu domines. Il t'a appelé ici. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas dominer. Tu vas dominer. Tu vas dominer. Tu vas dominer. Marche de victoire en victoire. De gloire en gloire. De succès en succès. Au nom de Jésus. Reçois la grâce nette. Tu veux que les choses changent. Prends au sérieux ta vie. Ne prie pas la légère. Ne sois pas découragé. Peu importe ce que tu entends. Peu importe ce que tu vois. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer à la minute. Maintenant là. Je ne dis pas demain maintenant. La foi. C'est notre moteur, la spiritualité. Je vis là. Pendant des années. Les épreuves sur épreuves. Nous triomphons toujours. J'entends ton amen. Triomphons toujours. Triomphons toujours. Parce qu'on a la foi. Bien-aimé, tu ne peux pas être un homme de Dieu oint sans la foi. Parce que l'onction varie
en fonction de la foi, je répète. La puissance varie en fonction de la foi. Pour preuve, il faut la plénitude de la foi pour la plénitude spirituelle. Donc la foi détermine le niveau de l'onction que tu reçois. La foi détermine le niveau de l'onction qui opère dans ta vie. C'est la foi. Qui a dit Amen? Qui a dit Alléluia? Qui dit Amen plus fort? Vous allez voir dans la Bible le cas d'Étienne. Étienne était un homme plein de foi, mais aussi plein d'esprit. Il était plein de foi, mais aussi plein d'esprit. La foi détermine le niveau de l'onction qui opère en toi. La foi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas assez de puissance parce qu'ils n'ont pas assez de foi aussi. Et je prie aujourd'hui qu'avec ce que tu écoutes, Dieu te donne la foi qu'il faut. Au-dessus des circonstances de ta vie. Ne vois pas ce que tu es en train de voir. Vois Dieu. Commence à voir Dieu. Ne vois pas ce que les gens disent de toi. Ne t'imagine pas quelque part. Vois Dieu en toi. Tu peux dire Amen. Commence à voir Dieu dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta santé. Commence à voir Dieu. Écoutez ceci. Vous savez, on peut te donner 1000 prophéties. Mais ça ne rencontre pas la foi. Ce ne sera pas bénéfique pour toi. Pour que la prophétie prenne vie en toi, elle doit aussi rencontrer la foi. Tout est conditionné par la foi. Je dis que la foi c'est le moteur de ta spiritualité. La foi c'est le moteur. Tu veux changer de vitesse, c'est la foi. Vitesse de la puissance, c'est la foi. Rouler vite, c'est la foi. Aller de l'avant, c'est la foi. Tout passe sur la foi. Ça se passe autour de la foi. Ouvre ta Bible. Marc chapitre 5. Versets 25 à 28. Je prie que quelqu'un puisse lire pour moi par la grâce de Dieu. Rapidement. Aujourd'hui, ton histoire va complètement changer. Dis Amen plus fort. Ne vois pas ce que tu vois. Donne ton cœur à Dieu là où tu es. Tu as prié beaucoup d'années, je n'en disconviens pas. Tu es fervent dans la prière. Tu es à l'église. Mais engage ta foi. Pour l'engagement, je dois engager ta foi. Pour que les choses changent. Engage ta foi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lire? Sakababarabakuta. Sibrakatoya. Marakotasi. Kibratasamako. Siribakatashi. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je Arrête-toi un serai peu. guéri. Arrête. Est-ce que c'est Jésus qui avait pris la décision à sa place? C'est Dieu. Elle avait entendu parler de qui? C'est elle qui a pris l'engagement pour sa guérison. Écoute-moi un peu. L'engagement de ta guérison ne vient pas de Dieu. Je te montre dans la Bible aujourd'hui. L'engagement de ta guérison ne vient pas de Dieu. Ça vient de toi. L'engagement de ta délivrance des infirmités ne vient pas de Dieu, mais de toi. Pourvu que tu l'écoutes. Il y a beaucoup de gens qui ramènent toujours au lendemain leur guérison, leur délivrance, parce qu'ils veulent que Dieu les touche. Il y a un secret dans la foi. Dans la foi, on ne permet pas à Dieu de nous toucher avant que nous le touchons. Dans la
la foi, c'est nous qui touchons Dieu et non Dieu. Dans la foi, c'est toi qui dois toucher Dieu. C'est la femme cananéenne qui doit toucher Dieu. La femme était la paix de sang qui doit toucher Dieu. Ce n'est pas Dieu de te toucher. Je déclare aujourd'hui, toi qui m'entends, ta situation va changer. Toi qui étais pensive, toi qui ne croyais pas à la guérison, c'est tout impossible aujourd'hui. Engage-toi à toucher Dieu par ta foi. Tout va changer, basculer. Continue un peu. Verset 29, la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant. Amen. Ce n'est pas quelques jours plus tard. Vous savez pourquoi beaucoup de gens passent à côté? Quand tu viens à l'église, tu ne t'es pas préparé. Tu viens par habitude. Tu viens par habitude, tu passes à côté. Avant de venir, quel est le problème qui te secoue, qui te trouble, qui te tourmente? Aujourd'hui, Seigneur, dès lors que j'arrive à l'église, mes pirons dans l'église, que j'entends la parole ou pas, quelque chose doit se passer dans ma vie. Aujourd'hui, c'est elle qui a pris l'engagement, ce n'était pas Dieu, ce n'était pas même Jésus. C'était même pas un apôtre. C'est elle-même qui s'est décidée pour sa délivrance, sa guérison. Ce n'était pas Dieu. Souvent nous passons à côté parce que nous voulons que Dieu fasse tout. Dieu a sa responsabilité. Sa responsabilité de parler. La responsabilité de toucher Dieu nous revient. Notre foi. De changer les données nous revient. Notre foi. De changer le cours des événements nous revient. Notre foi. Notre foi. Notre foi. Notre foi. Notre foi peut tout changer. C'est notre foi. C'est ta foi, c'est ma foi. Et je prie aujourd'hui que Dieu te donne la foi qu'il faut selon ton cas, ton problème. Au nom puissant de Jésus. Je prie aujourd'hui que Dieu te donne la foi qu'il faut selon ton problème, selon ta situation, selon ton cas. Reçois la foi qui te convient. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort, mais que je continue. Amen, à plus fort. Amen, plus fort. Amen, plus fort. Amen avec assurance. Amen avec assurance. Continue un peu, nous allons voir quelque chose de tout important. Verset 30, la Bible dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force sortit de lui. Qu'une force sortit de lui. Et se tournant vers la femme. Et se tournant au milieu de la foule. Et lui dit. Et dit. Femme. Ta foi t'a guéri. Ça c'est le verset 30. Il dit. Et se tournant au milieu de la foule. Voilà. Et se tournant au milieu de la foule. Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mon vêtement? Ses disciples lui disent. Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. La foi n'agit pas dans l'effet de foule. Amen. Oh, tu sais, nous prions ensemble dans une même église, ce n'est pas le cas. La foi est individuelle et personnelle. Ce n'est pas le fait de foule. Ce n'est pas le bain de foule. C'est une question individuelle. Pendant que tu écoutes là, tu peux changer ton histoire. Amen. Pendant que les autres sont distraits, tu peux changer ton histoire. C'est une question individuelle. Alors je parle à toi qui m'écoutes. Toi qui as des problèmes dans ta vie, ne vois pas la foule. Ne vois personne à tes côtés. Fixe tes regards sur Dieu seul.
Ton histoire peut complètement changer aujourd'hui et tu sors avec ta solution. 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 Dis-moi plus fort, amen, que je continue. Merci beaucoup. Alors, je réponds le verset. Écoute, nous sommes au verset 30. Je vais lire ce verset. Jésus va dire, quand tu lis la Bible, tu vas comprendre, dans beaucoup d'endroits, Jésus dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il n'a jamais dit ma foi. Il dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Écoutez, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Une force ne venait pas de la femme. Qu'est-ce qui a déclenché la force qui sortait de Jésus? C'est la foi de la femme. C'est la foi de la femme qui a activé la force qui est sortie de Jésus. La foi de la femme. Dieu nous a donné la foi afin que celle-ci, par notre canal, active la puissance qui est en lui. Et tu veux un homme puissant, c'est aussi un homme de foi. On peut être puissant sans la foi. On va voir dans la Bible. Tu veux être puissant sur terre, sois aussi un homme de foi. Tu pries sans la foi, c'est compliqué. La Bible dit, voilà. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Apparemment, je ne connaissais pas la personne qui l'avait touché. Les hommes de foi touchent Jésus ou Dieu, sans même Dieu qui se rende compte. Mais quand tu le touches, il va te chercher. Je prie aujourd'hui que Dieu te localise. Moi, je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu le touches, il va te localiser. Quand tu le touches, il va te localiser. Il ne va pas localiser notre personne. Il ne va pas chercher notre personne. Même si tu as l'étage là-bas. Mais si tu es ici derrière là-bas. Il te touche Jésus aujourd'hui. Il va te localiser. Il va te chercher. Te saisir par la main. Saisir par la main. Changer ton histoire. Je prie que ça soit toi. Cette personne aujourd'hui qui attire le regard de Jésus sur sa vie. Que ça soit toi. 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 C'est toi, dis même plus fort. Dis Seigneur. Seigneur, localise-moi aujourd'hui par ma foi. Quand tu la touches, il va te fouiller. Il va te fouiller aujourd'hui. Mais si on t'avait vendu quelque part, mais si ta vie était enterrée, mais si elle était enchaînée, il va te fouiller aujourd'hui. Je peux entendre ton amen. Tu sors de là où tu étais enchaîné. Tu sors de là où tu étais enterré. Tu sors de là où tu étais vendu. Tu sors de là où tu étais enfermé. Au nom de Jésus. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Parfois beaucoup de gens pleurent en vain. Dans beaucoup de prophéties, c'est bien. S'il n'y a pas de foi, on ne va pas bénéficier. Il dit, qui m'a touché? Même les disciples ne connaissaient pas qui avait touché Jésus. Tu sais. Et tu touches Jésus, même moi, je ne saurais pas que tu as touché Jésus. Mais lui, il saura que tu l'as touché. Il va te chercher. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Les hommes de foi ne pressent pas Jésus. Ils touchent. Presser, c'est ça. Ils touchent.
Dieu n'a pas besoin des gens qui le pressent. Ne fais pas pression à Dieu. Touche-le. Il y a des gens qui font pression, mais sans toucher. Ils pressaient, mais sans le toucher. Comment toucher? On touche Jésus par la foi. Comment? Selon ton problème, selon ton cas. Quand tu viens à l'église, comme cette femme, elle s'est décidée depuis chez elle. Les autres n'avaient pas d'engagement. Elle s'est décidée. Elle venait avec précision, avec détermination. Elle n'a pas pressé la toucher. Ce qui fait la différence, c'est le fait de s'engager. Avant de venir, tu prends l'engagement d'agir résolument et avec détermination. Ce qui change les données. Je l'ai dit une fois ici, que ne viens pas à l'église par habitude. Notre église n'est pas ça. Avant de venir, prépare-toi. Père, aujourd'hui c'est mon jour. C'est pas ton amen. Papa, aujourd'hui c'est moi. Mais s'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes, c'est moi aujourd'hui. S'il y a beaucoup d'hommes, c'est moi aujourd'hui. Mon histoire va complètement changer. C'est moi aujourd'hui qui te touche. C'est moi aujourd'hui. La parole aujourd'hui, c'est pour moi. La parole, c'est pour moi aujourd'hui. Seigneur, c'est pour moi. Ne sois pas passive. Beaucoup de gens sont passifs. Pendant qu'on prie, ils regardent. C'est pourquoi la foi ne demande pas ça. La foi, c'est pour les personnes engagées. Et je prie par la grâce de Dieu que cet esprit demeure et réside sur ta vie. Comprends ce que je dis? Dieu a les mêmes principes partout. Ces principes restent les mêmes. Je t'enseigne cette vérité pour que ton histoire change. Vous savez, nous avons reçu le témoignage de l'évêque ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'évêque a dit? Il dit, partout où je passe, ça fait 15 ans dans ce service. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est engagé comme cet homme. Je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché. Est-ce que je n'ai pas touché? Je n'ai pas attendu que bon, mais l'évêque arrive et je vais chercher qu'il m'impose les mains. Non, 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 non. Déjà ces paroles ont créé une distinction. Dis-moi plus fort, amen. Déjà ces paroles ont créé quelque chose dans cette église. Mais si tu n'as pas compris ça, dans le monde spirituel, la foi des engagés, vous allez voir dans les jours à venir comment Dieu va élever cette église et vous élevez dans cette église. Dis-moi même plus fort, parce que nous avons touché avant d'y aller. La foi ne vient pas après le miracle. La foi précède le miracle. La foi vient avant. Avant que la chose n'arrive, la foi est déjà là. Voilà ce qui fait la différence. Les hommes de foi n'attendent pas l'arrivée des événements pour agir. Ils précèdent, ils prennent l'avance, ils agissent en avance. Pendant que les autres agissent là, il a déjà reçu. Lorsque Jésus cherchait la femme, il y a eu d'autres qui disaient, mais peut-être c'est moi qui ai touché. Jésus dit, non, c'est pas toi. Tu m'as juste pressé. Il y a des gens qui pressent, mais il y a des gens qui touchent. Et je prie que tu sois parmi ces gens qui touchent. J'entends ton amen. Tu sois parmi ces gens qui touchent. Tu sois parmi ces gens qui touchent. Pas ceux qui pressent. Dis-moi même plus fort. À partir de je prie pour toi, que Dieu te localise dans le lot des gens qui touchent le cœur. Qui touchent le cœur. Qui touchent Jésus. Pas qui pressent Jésus. Tous ceux qui font partie de la foule pressent. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne sois pas dans l'effet de masse. Il y
y a des gens qui sont à l'église. Ce sont des informations des sœurs, des frères. Il y a des gens qui viennent pour Jésus. Qui viennent toucher la réalité. Qui viennent toucher Jésus. Je prie pour toi aujourd'hui. Que là où tu es assis, que l'Esprit te localise. Dieu te localise aujourd'hui. Qu'il te touche aujourd'hui. On récompense. Et change ton histoire. Et change ta situation. Et change ta vie. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Aujourd'hui même, il y a une puissance qui va te localiser. Aujourd'hui même, il y a une puissance qui va te localiser et change l'histoire de ta vie. Alléluia. Partout où je passe, j'ai touché le cœur de Dieu par le canon de mon Père spirituel. Pendant que les autres négligeaient les choses, j'ai poursuivi sa culotte derrière la maison. Je l'ai prise. La distinction ne vient pas d'une manière banale. Elle est sur les hommes de foi, les femmes de foi, les hommes de foi, les femmes de foi. Tu peux être là où il y a Dieu, mais sans témoignage. Tu peux être là où il y a Jésus, mais sans témoignage. Mais Jésus est là aussi. Dieu est là aussi. Jésus est là devant toi. Jésus voit ce que tu sais. Jésus voit. Il connaît qui tu es. Mais tu ne l'as jamais touché. Aujourd'hui, ton histoire va changer. Il y a une puissance. Une puissance. Il y a une puissance de changement. Une puissance. Il y a une puissance. Je dis bien, il y a une puissance. Une puissance de guérison. Une puissance. Il y a une puissance de bénédiction aujourd'hui. Une puissance de délivrance. Une puissance. Une puissance de changement. Une puissance de prospérité. Une puissance de libération qui descend quelque chose de ton problème. Une puissance qui est là. Engage ta foi. N'assiste pas. Engage ta foi. Alléluia. Il dit, qui m'a touché? Quand tu les touches, il te cherche. Un autre verset. Prenez celui-ci. Sakabratuna. Marabrakate. Sekabrato somoroka. Merebranakota. Mayarakoro sobraka. Kebarato samaka. Marakoro sabrata. Rikarabazokata. Ketabrato samarabakota. Kerebayakoro sobra. Kamaraborokatesa. Remayorokota debra. La puissance va de pair avec la foi. La puissance va de pair avec la foi. La puissance. La puissance. Au finish, Jésus dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Quand est-ce qu'elle t'a sauvée? C'est le même jour. Qu'est-ce que vous attendez? Je déclare aujourd'hui, quelle que soit la nature de la maladie, quelle que soit sa durée, aujourd'hui je déclare que Dieu te localise par ta foi au nom de Jésus. Te donne la puissance qu'il faut par rapport à ton problème, à ta situation. Au nom de Jésus, reçois la puissance. Tu ne voyais pas, tu vas voir.
régler aujourd'hui. Les règles douloureuses s'arrêtent. Les maux de ventre s'arrêtent. Les maux de tête s'arrêtent. Infirmité s'arrête. Au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie s'arrête aujourd'hui. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation en cours, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Sabakota, Rebrakate, Mayakota, Rebaramarakase, Kebrata Saraba, Remarobrokota, Kereparatosa, Kebrata Saboka, Mayarakota, Kebrata, Rebarakorobrota Samako, Merekatosa, Kebrata Rabakota, Reyakoroto Sabra. Acte chapitre 14. Versets 8 à 10. Venez ce verset. Il y a une puissance qui va venir sur ta vie. Quelle que soit la circonstance, la situation. N'aime pas la maladie. Dans ce passage, la Bible dit: à l'Isre se tenait assis un homme impotent de pied, porteur de naissance, qui n'avait jamais marché. Cet homme n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait par l'épaule. Il écoutait par l'épaule. Et Paul fixa le regard sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Qui avait la foi? C'était Paul, n'est-ce pas? Qui avait la foi pour être guéri. Pourquoi Paul a fait le regard sur cet homme? Il y avait beaucoup de gens ce jour-là. Mais pourquoi cet homme? Pourquoi cet homme? Parce que la foi conditionne l'onction dans ta vie. La foi active le processus d'onction dans ta vie. Quand tu as la foi en toi, on va te localiser. Verset 10. Dis d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bord et marcha comme une personne infirme qui n'avait jamais marché. Comment ça marchait? Quel était son secret? C'est sa foi. C'est sa foi. Quand tu as manifesté la foi, la puissance de guérison est descendue dans sa vie et tout a basculé et tout a changé. Tout a changé. Ça change dans ta vie. Dis-moi plus fort amen. À chapitre 6. On va lire Étienne. Il était plein de foi, mais aussi plein de grâce et plein d'esprit. L'onction sur le flot de la foi. L'onction marche sur le chemin tracé par la foi. L'onction que nous cherchons. Puissance que nous cherchons. Quand tu pries, prie avec foi. La Bible dit, je suis dans Actes chapitre 6, verset 6 au verset 8. Tu vas changer dans ta vie aujourd'hui. Pendant que tu écoutes, engage ta foi. Engage ta foi. Engage ta foi. Engage ta foi. Il dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élit Étienne, homme plein de foi. Étienne était un homme plein de foi. Vous allez voir en conséquence de la foi d'Étienne. Il est aussi plein d'esprit. Parce que l'onction suit le cours de la foi. Tu veux être puissant, il faut la foi. Tu veux être fort, il faut la foi. Ok. Étienne était plein de foi. Et
d'esprit. Il y a eu d'abord la foi et plein de foi et plein d'esprit. Étienne, plein de foi, plein d'esprit. Parce que la foi est le champ qui ouvre la porte à l'onction. La foi. Tu n'as pas de foi, tu n'as pas d'esprit. Ouvre ton cœur là où tu es. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Verset 8 concernant tout ce même chapitre. La Bible dit, Étienne est plein de grâce et de puissance, faisait beaucoup de prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne, mais Étienne n'était pas un apôtre. Mais ici n'était même pas un diacre. Il était un disciple. Dis-moi plus fort amen. L'onction n'est pas limité par le pastorat ou l'apostolat ou le prophétique. Je dis non. L'onction varie selon ta foi. Pendant que tu m'écoutes là, tu appliques ta foi, l'onction va déborder dans ta vie et va descendre. J'entends ton amen. Il y a des hommes de foi ici. L'onction était sur Étienne. Il n'était pas apôtre. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas bishop. C'est-à-dire ancien. Il n'était pas diacre en ce temps-là. Il n'était pas prophète. Ni évangéliste. Ni docteur. Mais plein de foi. Et d'esprit. Plein de foi. Et d'esprit. Dieu faisait le miracle par son canal. Il n'a pas dit non, Dieu, j'attends quand tu seras prophète ou apôtre, évangéliste, je le fais. Non. Dieu ne voit pas ça. J'entends ton amen ici. À partir d'aujourd'hui, pour tous ceux qui croient, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, docteur évangéliste, que tu sois disciple, aujourd'hui l'onction pour toi. Aujourd'hui l'onction pour toi. Aujourd'hui l'onction pour toi. Pour toi qui as la foi. Aujourd'hui l'onction pour toi. Aujourd'hui l'onction pour toi. Aujourd'hui l'onction pour toi. 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 Aujourd'hui, je te localise là où tu es. Je te localise. Comme cette femme à tête à perte de sang. Elle était localisée. Comme cet homme boiteux était localisé. Comme Étienne, disciple, il était localisé. Je prie pour toi aujourd'hui. Je te localise là où tu es. Te localise. Te localise. Te localise. Commence à fixer les regards sur la parole qui est annoncée. Ne veux pas ton problème maintenant. Engage ta foi maintenant. Engage ta foi. Engage ta foi maintenant. Il y a une puissance qui est réservée pour toi. Uniquement pour toi. Une puissance pour ceux qui sont la foi. Une puissance pour ceux qui ont la foi. Une puissance pour ceux qui ont la foi. Si tu peux te lever, tu te lèves. Tu
peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Mais fais-le avec foi. Quelque chose se passe aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ton histoire qui prend une nouvelle dimension, une nouvelle tournure. Aujourd'hui, Samakabrate, Mayarakota, Rebranakoya, Serebakotabra, Nerebayoka, Sekebrantayo, Marabakotase. Samakorana makota. Kebrantayo. Samakobrantia. Change mon histoire, Jésus. Samakarabako. Remabrantosa. Mayakonate. Il y a une puissance qui est là. Une puissance qui est réservée pour toi. Toi qui as une maladie, soi-disant incurable, elle quitte aujourd'hui. Sakabako, Ribrana, Sarabako. Change mon histoire, change mon histoire. C'est-à-dire, il n'y a que toi, Jésus, voilà. Sabako, Sakababa. Jésus change mon histoire aujourd'hui. Jésus change mon histoire aujourd'hui. Jésus touche-moi aujourd'hui. J'ai tant pleuré dans ma vie,
Jésus. Localise-moi aujourd'hui, Seigneur. Tu es. La main de Dieu est là devant toi. Prie là où tu es. La puissance de Dieu descend sur ta vie. Prie là où tu es. La puissance de Dieu te localise là où tu es. Prie là où tu es. Sakabako. Remayakota. Keramayaroka. Semarabayoka. Kenamarabakotosa. Oh Jésus. Mayarabarakota. Rebarabarayosorobaka. Yekarabarakota. Serabayoka. Yekarabayoka se. Kematoka brata. Jésus. 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 Jésus, change mon histoire. Jésus, touche ton peuple. Touche ton peuple. Saint-Esprit. 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 Change l'histoire de ce peuple. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Engage la puissance. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu.
Jésus. 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 Sakababa. Remakota. Rebabasa. Rekaramako. Rebayoka. Zamarabroka. Mekerebato. Sokobate. Nerebakona. Marabrakota. Sekerebaya. Mayarakota. Sekebrantoya. Semarabakota. Rebarabarako. Sobarabarako. Rekebranakota. Rebarabratosa. Yerebakota. Yemayakota. Kerebarayo. Samarabayaka. Sekebrato. Rekarabakota. Samarabayo. Soboka. Ne sois pas distrait. Pendant que tu es là, Sakababa, Rebabakate, Samakotade, Rebranakoyasa, Marakotosa. Pendant que tu es là, il y a une puissance qui descend sur ta vie, de la tête à la plante de tes pieds. Il y a une puissance qui descend, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, la puissance descend sur ta vie, elle descend sur ta vie. Dis Jésus, Jésus, je te touche aujourd'hui. Je te touche aujourd'hui. C'est là mon problème. C'est là mon cas. Je te touche aujourd'hui. Je te touche aujourd'hui. De tout par ta parole. De tout par ton nom. Je te touche maintenant. Je te touche maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sécurité. 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 Les miracles commencent. Les miracles commencent. Les miracles commencent. Toi qui étais enchaîné. Toi qui étais vendu. Toi qui étais vendu. Je veux ta délivrance. Tu passes ta mort à la vie. Je veux ta délivrance. Toi qui étais enchaîné par la prison de ténèbres. Les chaînes se brisent. Je veux ta délivrance. Je veux ta délivrance. Je veux ta délivrance. Devant ton étoile. Ton étoile qui était enchaînée. Je veux ta délivrance. Ton étoile libère. Au nom de Jésus. Ton étoile. Ton étoile. Ton étoile. Ton étoile. Ta brillance qui était volée et libérée. Ton étoile. Sakababa. Ribaba Sakababa. La main de Dieu touche beaucoup de gens maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Beaucoup de gens sont touchés. Beaucoup de gens sont touchés. Beaucoup de gens sont touchés. Je vois les serpents qui sautent de tes ventres. Je vois un serpent qui sort. Le serpent de la famille. Sa tête est brisée. Je vois le serpent qui sort. Le serpent qui bloque ton étoile de la servitude. Ce serpent, il est brisé. Je vois le serpent qui est brisé de ta famille. Je vois le feu. Je vois le serpent de ta famille qui te visite. Sa tête est brisée. Le serpent de ta famille qui t'a troublé. La tête est brisée. Fire! Mayakoda. Mayakoda. Remakaresa. Marabarako. Serebakota. Rekaramayo. Sobaraketa. Rekaramayo. C'est 100%. C'est 100%. C'est 100% libère. C'est 100% libère. C'est 100% libère. Qui te suit. Qui a volé tes enfants. Tes étoiles. C'est 100% libère. Qui a pris ta beauté. Qui a pris ta beauté. Ton intelligence. Tes finances. C'est 100% brisé. C'est 100% meurt.
Allez, sors. Ce serpent te libère. Ce serpent te libère. Il te libère. Le serpent de ta famille. Il est libéré. Le serpent de la famille. Qui a bouffé la famille. Qui a détruit la famille. Sors de toi. Sors de ton ventre. Sors de ton ventre. Sors de ton ventre. Sors de ton ventre. Sors de ta santé. Sors de ta vie. Sors. Sors de ta vie. Sors de ta vie. Beaucoup de gens, dès qu'ils prient, ils sont sous la servitude. Sous la servitude. Je vois ce serpent qui t'avait enchaîné. Sa tête est brisée. La tête du serpent qui avait enchaîné la famille. C'est de ta famille. Sa tête est brisée. Ce serpent de la famille qui enchaîne la famille. Sa tête est brisée. Ce serpent de la famille qui enchaîne la famille. Sa tête est brisée. Sa tête est brisée. Ce serpent de la famille te libère. Sors. Sors. Pas. Sors. Pas. Sors. Pas. Sors. Pas. Sors. Pas. 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 Sors. Pas. Sors. Pas. Sors. Pas. 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 Sors. Sabababa. Kerebakota. Je vois un signe. Tous ces signes. Reste un peu calme. Reste un peu calme. Je suis en train de voir un signe. Chez beaucoup de gens, c'est un signe de serpent. Le serpent, c'est la servitude. Il y a beaucoup de gens ici qui travaillent, mais leur travail ne marche pas. Tu es dans un foyer conjugal, ça ne marche pas. Tu n'as pas de moyens financiers, mais que tu travailles. C'est un signe de servitude. En Égypte, le pays d'Israël était sous la servitude. Il y avait des serpents. Moïse avait les serpents. En fait, Pharaon ses serpents. Y compris ses magiciens. J'ai prié aujourd'hui. Reste calme. J'ai prié aujourd'hui. Tout ce qui est à toi. Qui se trouve caché dans un pot. Tout ce qui est à toi. Vous avez le totem de la famille. C'est un pot de la famille. Autour de ce pot-là, voilà, c'est des serpents. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je me lève en esprit, avec le Père-Esprit, le concours du Saint-Esprit. Nous allons ta famille, nous allons ta famille, nous allons ta vie, dans ton foyer, au nom puissant de Jésus. J'écrase la tête du serpent qui est attaché à toi, au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, il te libère. Tu vois une lumière. Reste comme ça. Je confirme cette parole. Je confirme cette parole. Confirme cette parole. À plusieurs reprises, ton mariage a avorté. Ton mari est toujours avorté. Tes voix sont toujours avortés. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Je déclare maintenant, ce serpent détruit. 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 Qui avait volé tes enfants. Ce serpent détruit. Veut ton mariage. Il a détruit. Elle sort. Il sort maintenant. Elle part. Elle quitte. Elle part. Elle quitte. Elle part. Elle part. Elle quitte. Elle part. Rebayakota. Rebranto somaka. Remarakota. Yerebranoka sort. Elle part. Elle part. Elle sort. Elle part. Elle sort. Elle part. Elle feu. Elle part. Elle part. Elle part. Elle part. Sort sa vie. Elle part. Elle part. Part. Elle sort. Part. Elle part. Elle sort sa vie. Elle part. Part. Libère sa vie. Part. Elle sort. Elle sort. Au nom de Jésus. Sort sa vie. Part.
Rekarabako, Remayoka, Serebakota. Ceux qui ont vu ton étoile qui a été volée, ils ressuscitent aujourd'hui. Ta vie ne marche pas. De quelle étoile d'araignée sont brisées. Les toits d'araignée sur ta vie sont brisés. Les toits d'araignée sont brisés. Toits d'araignée, blocage, blocage, brisé, blocage, 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 brisé, blocage, blocage, brisé, brisé, blocage, brisé, blocage, brisé, brisé. Kibrata, Sakababa, Rimakate, Ribababa, Rimayoka, Saramako, Ribabaka, Sabakota, Kemayoka, Rimakobrata, Serebakota. Là où tu étais enterré, tu fais sur des songes, des personnes mortes. Tu es évité, même cette nuit aujourd'hui, tu as fait un rêve d'une personne morte. Au nom de Jésus, je m'élève avec l'autorité de son de Jésus. La résurrection, je te libère de la mort précoce. Elle sort, 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 elle sort. La mort précoce te libère. La mort précoce sort, elle sort, elle part, libère sa vie. La mort précoce contre toi sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, part, elle sort, elle 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 part, sort, elle part, elle sort, elle part, elle sort, part, sort. Ta vie est libérée aujourd'hui. Quelle soit l'oppression, tu sors de là, tu sors de là, tu sors de là. Tout ce qu'on a mis en toi, tu as mis en toi pour t'empêcher de prospérer, sort, sort sa vie, part, sort sa vie, part, sort sa vie, ce qu'on a mis en toi, ce qu'on a mis en toi, te libère aujourd'hui, ce qu'on a mis en toi, libère aujourd'hui, ce qu'on a mis en toi, sort aujourd'hui. Attention. Sort sa vie, sort de sa vie, pas. Sortez-la de là. Je te dis, c'est quelque chose. Écoute-moi. Écoute ceci. Toutefois que Satan fait quelque chose contre quelqu'un, il rend la personne. Pour que Satan tue quelqu'un, il fait rentrer un esprit. Pour qu'il bloque les fécondités, fait rentrer un esprit. Pour qu'il bloque le travail, fait rentrer un esprit. Les choses ne marchent pas. C'est qu'il y a un esprit en toi. Alors place tes mains. Là où tu sens quelque chose de mauvais, ou sur ta tête, cet esprit qui était placé en toi, sort aujourd'hui. Cet esprit qui était placé en toi pour t'empêcher de féconder, d'avoir le travail, d'avoir les finances, de travailler, sort aujourd'hui. Cet esprit qui était en toi, c'est l'esprit de ton grand-père, ou de ta grand-mère, ou de ton oncle, ou de ta tante. Je donne l'ordre, elle sort d'elle, elle sort de lui, elle sort, elle part. Ce qu'on a mis en toi, je dis sort, elle sort. Elle part, elle sort, elle part, elle sort, part, elle sort, elle part, elle sort. Ce qu'on a mis en toi sort, ce qu'on a placé en toi sort, qui t'empêche de prospérer, de l'avant, au nom puissant de Jésus. Je donne l'ordre, elle sort de sa vie. Tout esprit qu'on a mis en toi, tout esprit impur qui est en toi, tu le vois dans les songes, tu le vois dans les rêves. Je donne
maintenant. Au nom de Jésus, sors. Allez, sors de sa vie. Au nom de Jésus, sors de sa vie. Tout esprit qui a empêché que tu te maries, tu vas un bon foyer. Allez, sors. Allez, part. Allez, sors. Allez, part. Sors de sa vie. Allez, part. Allez, sors. Allez, part. Allez, sors. Allez, part. Allez, sors. Allez, part. Allez, sors. Part. Allez, sors. Part. Allez, sors. Allez, 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 part. Rebayako. Sors sa vie. Part. Sekababa. Keremakota. Remayoka. Aujourd'hui, toutes les chaînes qui étaient sur ta vie libère. Les chaînes qui étaient sur toi libère. Allez, part. Allez, part. Allez, part. Allez, sors. Allez, part. Allez, sors. Sors sa vie. Part. Libère sa vie. Part. Sautez. Sautez. Partez. Part. 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 Sors. Attention. Sors sa vie. Sors sa vie. Sors sa vie. Au nom de Jésus. L'œuvre de Dieu dans son corps, dans son âme, son esprit. Détruit. 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 Au nom de Jésus. Sors sa vie. Rebabaka. Rebayaka. Remayoka. Semakota. Kebratosa. Remarabrako. Yorobakata. Sekebranta. Yekarabako. Yorobaka. Saramako. Rebanakota. Par sa vie. 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 Sors sa vie. Par sa vie. Allez, sors. Sors sa vie. Sors sa vie. Par sa vie. Allez, sors. Allez, part. Allez, sors. Allez, part. Touche-la. Sakababa. Remakarate. Sebrakota. Kemarako. Remarako. Au nom de Jésus. Tout esprit qui a médité en toi, qui a fait de toi son temple, qui a fait ton corps son temple, libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Pars aujourd'hui. Libère aujourd'hui. Pars aujourd'hui. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, pars. Allez, pars. Allez, sors. Allez, pars. Allez, pars. Sors. Allez, pars. Allez, pars. Pars. Pas sa vie. 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 Pas. Elle part. Elle part. Elle part. Pas sa vie. Pas sa vie. Pas sa vie. Pas. Dis tout esprit. Tout esprit qui n'est pas de Dieu. Qui est en moi. Qui m'empêche de se marier. De prospérer, qui m'empêche d'être bonne santé, qui m'empêche d'aller de l'avant, qui m'empêche de réussir, qui m'empêche d'être bonne santé. Maintenant, je donne l'ordre. Allez, sors! Sors! Je te renonce! Je te renonce! Allez, sors! Allez, fire! 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 Fire! À partir d'aujourd'hui, je déclare, c'est pas encore fini. Je vois une résistance. Une résistance. Il y a beaucoup de gens qui sont liés avec la famille biologique. Tous tes rêves vont toujours vers tes parents biologiques. Toute fois que tu veux faire quelque chose, tu rêves quelqu'un de la famille. Quand tu fais ce songe-là, les choses sont bloquées.
Je m'adresse à toi. Je donne l'ordre à cet esprit de partir maintenant. Pas de sa vie. Pas de sa vie. Sauve sa vie. Tout esprit de la famille qui t'a bloqué, qui contrôle ton étoile, libère ta vie. Maintenant, je dis sors, libère sa vie. Elle part. Elle part. Elle part. Elle part. Elle sort. 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 Elle part. Sauve sa vie. 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 Elle part. Elle quitte son corps. Quitte son âme. Elle part. Elle le feu. Laissez-la. Au nom de Jésus, je te commande. Sauve sa vie. Sauve sa vie. Comment le faire sur ta vie? Contre toi. Maintenant, au nom de Jésus, allez, sauve sa vie. Maya Kotabra. Là où tu vas, je mets le feu. Je mets le feu autour de toi. Je mets le feu qui consume l'esprit là, qui a milité en toi, qui t'empêche de réussir. Allez, fire! Allez, fire! Allez, fire! Allez, fire! Allez, fire! Allez, fire! 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 Allez, sort! Sors sa vie! Allez, feu! Allez, feu! Allez, feu! Allez, feu! Fire! 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 Toi qui fais des songes, ceux-là, tu reçois les membres de ta famille. Quand tu fais ces songes-là, les choses sont bloquées. Élève ta main, je vois ça. Parce qu'il y a un totem de la famille. Tous vos noms étaient inscrits. Et tu sors aujourd'hui de ce siècle, la famille, qui est gardé par un esprit de serpent. Sur la terre, c'est le serpent qui gouvernait. C'est beaucoup de familles sont sous son empire. Élève ta main là où tu es. Je commande le feu. Je commande le feu. Je commande le feu sur l'esprit de la famille qui contrôle ta vie, contrôle ta étoile. Je mets le feu. Les sont mes serpents. Je commande le feu. Que tu vendes les songes. Je commande le feu. À 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 le sort. Souvent, ce sont les sorciers de la famille qui font ces choses. Tout esprit de sorcellerie de ta famille est attaché à toi. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Le feu. 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 Le bon feu. 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 Tout esprit de sorcellerie de ta famille attaché à toi dans les songes. À le feu. À le feu, à le feu, à le sang, il te libère, 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 au nom de Jésus, à le sang. Je mets la séparation entre toi et cet esprit. À partir d'aujourd'hui, son pouvoir n'a plus d'autorité sur ta vie, ni dans ton sommeil, ni sur ton travail, ni dans ta vie, sur tes enfants, sur ton mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À ta place, ils sont enfermés. À ta place, ils sont enfermés. À ta place, ils sont enfermés. Les noms qu'ils ont mis sur la liste, j'enlève ton nom. Je ne parle pas leur propre nom. Au nom de Jésus, j'enlève ta famille, de tes enfants. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas.
Ce sont eux qui tombent à ta place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Comme ma profession. Te donnez-moi. Nous sommes le quantième aujourd'hui. D'ici le 20 prochain, toi qui as les dossiers bloqués, ton travail était bloqué, tes finances étaient bloquées, ta santé était bloquée, tu es débloqué, 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 au nom de Jésus. Il y a des gens parmi vous qui sont des mêmes maladies que leurs parents souffrent. Je déclare aujourd'hui, si tel est ton cas, au nom de Jésus, ces maladies héréditaires qui étaient dans ton sang, sont maintenant, sont maintenant, sont maintenant, sont maintenant, libère maintenant, sont maintenant, sont maintenant, sont maintenant, allez, sors! Au nom de Jésus, tu es guéri. Le maladie héréditaire, nous sommes ta guérison, ta délivrance. Au nom de Jésus, recevez ça. À partir d'aujourd'hui, j'inscris ton nom dans la liste de guérison, de délivrance, de fécondité, de victoire, de succès, de promotion, au nom de Jésus, de mariage, de travail, de voyage, au nom de Jésus, d'élévation, au nom de Jésus. Reçois cela. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Papa, merci beaucoup. Nous te bénissons, très cher papa, pour le travail que tu as fait aujourd'hui concernant notre foi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur.